Leçon 3. Comprendre la vision, partie 3. Le Hub est à la fois une communauté chrétienne et un mouvement d'évangélisation. L'objectif est simple, faire découvrir Christ aux gens et faire de lui le Hub de leur vie. Lors des dernières leçons, nous avons abordé la structure du Hub. Il y a le Hub, qui est le cœur de la communauté du mouvement, et les maisons Hub, qui est le corps de la communauté et du mouvement. Dans cette leçon, nous allons aborder quelques questions et réponses. Le Hub est-il une église? Bibliquement, une église est une communauté de croyants qui est appelée hors du monde. Par conséquent, étant une communauté chrétienne, le Hub est une église. Cependant, le Hub n'est pas une église de style traditionnel. Voici ce que nous considérons comme une église traditionnelle. Des réunions de service hebdomadaires le dimanche, et la communauté est centrée sur le bâtiment où se déroulent la plupart des activités. Voici quelques passages des Écritures qui donnent une base biblique au rassemblement de l'Église dans les maisons. Philémon 2, à la sœur Aphia, et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison. Romains 16, verset 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Quel est le plan de multiplication du Hub? Chaque maison Hub est prévue de passer par 3 phases différentes. Phase 1, l'évangélisation. Si 50% ou plus du groupe est soit non sauvé, soit de nouveaux croyants, le Hub est présumé être dans la phase d'évangélisation. L'aspect le plus important de cette phase est d'amener toutes les personnes présentes au salut. Nous y parvenons par des enseignements simples et en répondant aux besoins de ceux qui sont présents. Les croyants matures sont jumelés avec les plus jeunes et les accompagnent dans leurs premiers pas en Christ. La première étape majeure de ces nouveaux croyants sera le baptême d'eau. Phase 2, consolidation. Si 50% ou plus du groupe sont maintenant des croyants jeunes et matures, le Hub est maintenant dans la phase de consolidation. L'aspect le plus important de cette étape est d'amener tous ces croyants à devenir des disciples. Selon Matthieu 28, 19 et 20, qui nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Cette période devrait durer entre quelques mois et 1 an. Phase numéro 3, multiplication. Lorsqu'il n'y a presque plus de place, c'est un signe que la maison Hub est entrée dans la phase de multiplication. L'aspect le plus important de cette phase est d'élever un autre hôte du groupe pour multiplier d'1 à 2 groupes. La formation d'un nouvel hôte et l'implantation d'une nouvelle maison Hub ne devraient pas prendre plus de 2 mois. En général, chaque maison Hub voit sa première multiplication au cours de sa première année. Comment le Hub peut-il assurer le développement spirituel de ses membres s'ils ne sont pas encadrés à l'intérieur d'une structure d'église traditionnelle? La seule chose qu'une église traditionnelle offrira que le Hub n'offrira pas sont les grands rassemblements hebdomadaires du dimanche matin. Cependant, la parole de Dieu sera enseignée à chaque semaine. Des ressources et des programmes seront disponibles via notre application Shepherds et ceux-ci contiennent des enseignements audio et vidéo ainsi qu'une grande bibliothèque de livres. Le ministère pastoral est disponible et fourni à la fois en ligne et en personne. Les baptêmes, les mariages et les services funéraires sont tous disponibles pour les membres du Hub. Pour ceux qui souhaitent des rassemblements plus importants, le Hub organise des événements dans les régions où se trouvent plusieurs maisons Hub. L'objectif de ces rassemblements est la louange et l'adoration collective, les témoignages et la prière pour répondre à divers besoins par le biais de la puissance de Dieu. Nous prions que cette séance de questions-réponses clarifie encore plus la vision pour vous et que vous puissiez vous situer correctement dans cette vision.